Bonjour. Mes collègues et moi-même restons fermement concentrés sur notre double mandat, promouvoir un emploi maximum et des prix stables pour le peuple américain. Alors que nous approchons de la fin de l'année, il est naturel de revenir sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de notre double mandat. L'inflation a reculé par rapport à ses niveaux les plus élevés et cette évolution s'est faite sans augmentation significative du chômage. C'est une très bonne nouvelle, mais l'inflation reste trop élevée. Les progrès en cours pour la faire baisser ne sont pas assurés et la voie à suivre est incertaine. Alors que nous nous tournons vers l'année prochaine, je tiens à assurer au peuple américain que nous nous engageons pleinement à ramener l'inflation à notre objectif de 2%. Le rétablissement de la stabilité des prix est essentiel pour parvenir à une période durable de fortes conditions sur le marché du travail qui profite à tous. Depuis le début de l'année dernière, le FOMC a considérablement resserré l'orientation de la politique monétaire. Nous avons relevé notre taux d'intérêt directeur de 5,25 de point de pourcentage et avons continué à réduire nos avoirs en titres à un rythme soutenu. Nos actions ont fait passer notre taux directeur bien en territoire restrictif, ce qui signifie que la politique de rigueur exerce une pression à la baisse sur l'activité économique et l'inflation, et que les effets de notre resserrement n'ont probablement pas encore été pleinement ressentis. Aujourd'hui, nous avons décidé de laisser notre taux d'intérêt directeur inchangé et de continuer à réduire nos avoirs en titres. Compte tenu du chemin parcouru et des incertitudes et des risques auxquels nous sommes confrontés, le comité procède avec prudence. Nous prendrons des décisions sur l'ampleur d'un éventuel raffermissement supplémentaire de la politique monétaire et sur la durée pendant laquelle la politique restera restrictive. Sur la base de l'ensemble des données reçues, de l'évolution des perspectives et de la balance des risques, j'aurai d'autres commentaires à faire sur la politique monétaire. Après avoir brièvement passé en revue les développements économiques, les indicateurs récents suggèrent que la croissance de l'activité économique s'est considérablement ralentie par rapport au rythme exceptionnel observé au troisième trimestre. Malgré cela, le PIB est en passe d'augmenter d'environ 2,5% pour l'ensemble de l'année, soutenu par une forte demande des consommateurs ainsi que par l'amélioration des conditions de l'offre. Après une légère reprise au cours de l'été, l'activité dans le secteur du logement s'est stabilisée et reste bien en deçà des niveaux d'il y a un an, ce qui s'explique en grande partie par la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. La hausse des taux d'intérêt semble également peser sur les investissements fixes des entreprises. Dans notre résumé des projections économiques, les participants au comité ont revu à la hausse leurs évaluations de la croissance du PIB cette année mais s'attendent à un ralentissement de la croissance, la projection médiane tombant à 1,4% l'année prochaine. Le marché du travail reste tendu, mais les conditions de l'offre et de la demande continuent de s'équilibrer. Au cours des 3 derniers mois, les créations d'emplois salariés se sont élevées en moyenne à 204 000 emplois par mois, un rythme soutenu qui est néanmoins inférieur à celui observé plus tôt dans l'année. Le taux de chômage reste faible, à 3,7%. La forte création d'emplois s'est accompagnée d'une augmentation de l'offre de travailleurs. Le taux de participation à la population active a augmenté depuis l'année dernière, en particulier pour les personnes âgées de 25 à 54 ans, et l'immigration est revenue à son niveau d'avant la pandémie. La croissance des salaires nominaux semble s'atténuer et les offres d'emploi ont diminué. Bien que l'écart entre les emplois et les travailleurs se soit réduit, la demande de main-d'œuvre reste supérieure à l'offre de travailleurs disponibles. Les participants au FOMC s'attendent à ce que le rééquilibrage du marché du travail continue d'atténuer les pressions à la hausse sur l'inflation. La projection médiane du taux de chômage dans le SCP augmente quelque peu, passant de 3,8% à la fin de cette année à 4,1% à la fin de l'année prochaine. L'inflation a diminué au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à notre objectif à long terme de 2%. Sur la base de l'indice des prix à la consommation et d'autres données, nous estimons que les prix PCE totaux ont augmenté de 2,6% au cours des 12 mois se terminant en novembre et que, si l'on exclut les catégories volatiles de l'alimentation et de l'énergie, les prix PCE de base ont augmenté de 3,1%. Les chiffres plus bas de l'inflation au cours des derniers mois sont les bienvenus, mais nous devrons voir d'autres preuves pour être convaincus que l'inflation diminue de manière durable pour atteindre notre objectif. Les anticipations d'inflation à long terme semblent rester bien ancrées, comme le montre un large éventail d'enquêtes auprès des ménages, des entreprises et des prévisionnistes, ainsi que des mesures provenant des marchés financiers. Comme le montre le SCP, nous prévoyons que le processus visant à ramener l'inflation à 2% prendra un certain temps. La projection médiane du SCP est de 2,8% cette année, tombe à 2,4% l'année prochaine et atteint 2% en 2026.
Les actions de politique monétaire de la Fed sont guidées par notre mandat qui consiste à promouvoir un emploi maximum et des prix stables pour le peuple américain. Mes collègues et moi-même sommes tout à fait conscients qu'une inflation élevée impose des difficultés significatives car elle érode le pouvoir d'achat, en particulier pour ceux qui sont le moins en mesure de faire face aux coûts plus élevés des produits de première nécessité comme la nourriture, le logement et le transport. Nous sommes très attentifs au risque qu'une inflation élevée fait peser sur les deux volets de notre mandat, et nous sommes fermement déterminés à ramener l'inflation à notre objectif de 2%. Comme je l'ai indiqué précédemment, depuis le début de l'année dernière, nous avons relevé notre taux directeur de 5 points et un quart de point de pourcentage, et nous avons réduit nos avoirs en titres de plus d'1 trillion de dollars. L'orientation restrictive de notre politique monétaire exerce des pressions à la baisse sur l'activité économique et l'inflation. Lors de la réunion d'aujourd'hui, le comité a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5 points et quart et 5 points et demi et de poursuivre le processus de réduction significative de nos avoirs en titres. Alors que nous pensons que notre taux directeur est probablement à son maximum ou proche de son maximum pour ce cycle de resserrement, l'économie a surpris les prévisionnistes à bien des égards. Étant donné que la pandémie et les progrès continus vers notre objectif d'inflation de 2% ne sont pas garantis, nous sommes prêts à resserrer davantage notre politique si nécessaire. Nous sommes déterminés à atteindre une orientation de la politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation durablement à 2% au fil du temps et à maintenir une politique restrictive jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Dans notre SCP, les participants au FOMC ont noté leurs évaluations individuelles d'une trajectoire appropriée pour le taux des fonds fédéraux sur la base de ce que chaque participant juge être le scénario le plus probable à l'avenir. Bien que les participants ne considèrent pas qu'il soit approprié de relever davantage les taux d'intérêt, ils ne veulent pas non plus écarter cette possibilité. Si l'économie évolue comme prévu, le participant médian prévoit que le niveau approprié du taux des fonds fédéraux sera de 4,6% à la fin de 2024, de 3,6% à la fin de 2025 et de 2,9% à la fin de 2026. Toujours au-dessus du taux médian à plus long terme. Ces projections ne constituent pas une décision ou un plan de la Commission. Si l'économie n'évolue pas comme prévu, la trajectoire de la politique sera ajustée en fonction des besoins afin de favoriser nos objectifs d'emploi maximum et de stabilité des prix à la lumière des incertitudes et des risques et du chemin parcouru. Le comité procède avec prudence. Nous continuerons à prendre nos décisions réunion par réunion sur la base de l'ensemble des données reçues et de leurs implications pour les perspectives d'activité économique et d'inflation, ainsi que de l'équilibre des risques pour déterminer l'ampleur de tout raffermissement supplémentaire de la politique qui pourrait être approprié pour ramener l'inflation à 2% à terme. Le comité prendra en compte le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les délais avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les évolutions économiques et financières. Nous restons déterminés à ramener l'inflation vers notre objectif de 2% et à maintenir les anticipations d'inflation à long terme bien ancrées. Le rétablissement de la stabilité des prix est essentiel pour ouvrir la voie à la réalisation d'un emploi maximum et à des prix stables à long terme. Pour conclure, nous comprenons que nos actions affectent les communautés, les familles et les entreprises à travers le pays et tout ce que nous faisons est au service de notre mission publique. La Fed fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs en matière d'emploi maximum et de stabilité des prix. Je vous remercie de votre attention. Je me réjouis de répondre à vos questions.